Selon le ministère gabonais chargé des hydrocarbures, les chantiers de forage de 6 nouveaux puits de pétrole et leur mise en production permettront d'ajouter 15 000 barils à la production journalière du Gabon. Cette augmentation va en outre créer l'émulation dans le secteur pétrolier gabonais. Selon les données d'une récente publication de la plateforme Africa de Big Deal, les startups africaines ont levé un fonds atteignant 2,25 milliards de dollars entre janvier et avril 2022. Par ailleurs, les fintechs demeurent les entreprises les plus financées par les investisseurs sur le continent. La Direction générale des impôts de la République démocratique du Congo a fait passer ses recettes fiscales à 1,5 milliard de dollars à l'échéance du 29 avril 2022 contre 500 millions de dollars un an auparavant. À noter que plus de la moitié de ces recettes ont été mobilisées au premier trimestre 2022. En vue d'accroître la production pétrolière, la société Panoro Énergie investit dans le forage de 6 nouveaux puits au Gabon. Selon le ministère chargé des hydrocarbures, les chantiers prendront fin en décembre 2022 et la mise en production permettra au pays d'ajouter 15 000 barils à sa production journalière de 220 000 barils. La production pétrolière du Gabon est en déclin depuis quelques années et ce qui ne permet pas au pétrole de couvrir le gap du budget autant que c'était possible il y a une dizaine d'années. Et cette augmentation va au moins créer l'émulation dans le secteur pétrolier, mais c'est loin de combler les attentes de différence de gap. Au-delà des investissements consentis par Panoro dans des réserves additionnelles qui viendront booster la production pétrolière, la société prévoit d'accompagner le Gabon dans d'autres secteurs d'activité en diversifiant les partenariats d'affaires en vue de relancer l'économie. Pour sécuriser de façon durable son modèle économique sur des bases compétitives, non seulement sur le plan régional mais sur le plan international, le Gabon doit arrêter de budgétiser exclusivement les recettes pétrolières dans la majorité du financement de son budget. D'où la nécessité de diversifier son économie en profitant du secteur agricole pour un pays qui a un grand potentiel de terres arables, en profitant de la diversification des exportations. C'est au prix de cela que le Gabon peut réduire de façon chronologique sa dépendance au pétrole. Toujours premier contributeur au budget national, le secteur pétrolier reste fortement déstabilisé par la chute brutale des cours de 2014, l'économie gabonaise faisant face à un défi majeur consistant à changer son modèle traditionnel fortement ancré autour de l'or noir. À fin avril 2022, les startups africaines ont totalisé près de 2,25 milliards de dollars de fonds levés, selon une analyse faite par les experts de la plateforme de Big Deal. Ce montant levé entre janvier et avril 2022 représente plus de la moitié du montant total levé en 2021 durant la même période qui s'estimait à 4,4 milliards de dollars. Pour le seul mois d'avril 2022, les entreprises technologiques ont mobilisé près de 430 millions de dollars des fonds levés. À l'échéance du 29 avril 2022, la Direction générale des impôts de la République démocratique du Congo, DGI, a réalisé des recettes d'un montant d'1,5 milliard de dollars. La DGI a ainsi triplé ses recettes à la même période en 2021, qui étaient de 500 millions de dollars. Ce résultat performant est attribuable à 3 réformes majeures. La DGI a rétabli pour l'exercice 2022 la chaîne de fonctionnement de la taxe sur la valeur ajoutée, désormais élargie aux opérateurs du secteur minier, a entrepris la lutte contre les exonérations illégales et a mené des corrections sur les inégalités dans la perception de l'impôt professionnel sur les rémunérations entre le secteur privé et le secteur public.
Les départements du Louémé, du littoral, de l'Atlantique et du Mono au Bénin ont été dotés de matériel et équipements agricoles pour une valeur représentant 720 millions de francs CFA. Ces fonds sont tirés du budget national dans le cadre de la mise en œuvre des programmes nationaux de développement des filières agricoles. Les acteurs concernés par le programme sont notamment ceux des filières ananas, aquaculture, manioc et riz du pôle 7.